Salut à tous, on se retrouve dans Cinema 4D. Donc je fais cette vidéo pour vous montrer comment créer ça. Voilà, ces sphères qui sont attirées sur la grosse sphère. Comme ça. Voilà. Donc on va sur Cinema 4D. On commence par créer une sphère. On la monte un peu. Voilà. Et dans le rayon, on va mettre 150. Et au niveau des segments, 70, voilà. Ensuite, on va créer une sphère. Cette sphère qui ira se coller à la grosse. Donc, rayon, vous mettez 30 et segment, pareil, 70. Voilà. Ensuite, pour créer plusieurs sphères, vous allez dans MoGraph, Cloner, et vous glissez la sphère 1 dans le Cloner. On va dans le Cloner, et là, au lieu de mettre mode linéaire, on va mettre répartition sur une grille. Après, là, comme on voit qu'il y a beaucoup de sphères, dans quantité, on va mettre 4. Ici, 1. Voilà, donc ça va faire un étage. Et ici, 4. Comme ça. On va les mettre un peu plus bas et surtout les espacer. Comme ça. Ensuite, on va ajouter un sol. Ce sol, on va le placer juste en dessous de ces sphères. De ces petites sphères. Voilà, comme ça. Une fois que ceci est fait, vous cliquez sur sphère, vous faites CTRL, Cloner et sol. Vous sélectionnez ces trois. Vous allez dans simulation, dynamique, créer corrigé. Voilà. Donc si on donne un petit rendu, voilà, ça donne rien du tout. Les deux tombent par terre. Donc vous allez dans la dynamique de la sphère. Dans dynamique activée, vous mettez désactivé. Au moins elle ne tombera pas par terre. Et dans forme, MO dynamique, automatique MO dynamique. Voilà, au moins elle ne tombe pas. Vous allez dans la dynamique de Cloner. Vous laissez activer ici. Dans éléments individuels, vous mettez tout. Et forme MO dynamique. Voilà, au moins plus rien ne bouge. Ensuite, vous allez ici. Non. Et vous allez ajouter une attraction. Cette attraction, vous allez la placer au milieu de la sphère. Et comme on voit qu'elle entoure pas vraiment la sphère, dans la taille, vous mettez 300 de partout. Et ensuite, vous cliquez sur appliquer. Voilà. Dans l'intensité, vous placez 30 000. Comme ça. Parce qu'avec 10, les sphères ne viendraient pas se coller à la grosse. Donc maintenant, ça devrait marcher. On va donner un rendu. Voilà, on peut voir ces sphères qui viennent se mettre autour de la grosse sphère. On va recadrer un peu. Et ici, on va mettre 200. Voilà. Donc maintenant, on va créer des matériaux. Donc fichier, nouveau matériau. On va créer le matériau des petites sphères. Donc dans couleur, vous mettez, moi je vais mettre au rouge. Et on va ajouter de la réflexion. Vous mettez, je sais pas mal. Voilà, à peu près 70. Voilà. On va l'ajouter au cloner, comme ça. Ensuite, on va créer un autre matériau pour la grosse sphère. Donc dans couleur, je vais mettre noir. Et dans réflexion, pareil, aux alentours de 70. Un peu moins. Voilà. 50, 60. Comme ça. Et on va l'appliquer à la grosse sphère. Ça va donner ceci. Donc on va voir les sphères qui vont se refléter dans la grosse. Et maintenant on va faire le matériau du sol. Donc là, pas besoin de couleur. Vous allez dans réflexion et vous touchez rien, vous laissez à 100%.
Voilà, et on l'ajoute à son sol. Donc, si on fait un rendu, ça donne ça. C'est pas mal quand même. Ensuite, on voit que c'est un peu trop sombre. Donc, on va ajouter une lumière. Et cette lumière, pour pas mettre 3 lumières et déplacer tout ça, vous allez dans la répartition. Et vous glissez cette lumière dans la répartition. Voilà. Ensuite, vous allez dans la répartition et dans la copie, vous mettez que 3 parce que sinon, ça va faire trop de lumière, ça va pas être super bon. Maintenant, on place sa lumière. On va la mettre... Voilà, là c'est pas mal. Donc, comme ceci. Maintenant, on va voir ce que ça rend. Voilà, c'est pas mal. Je vais recadrer un peu. Voilà, ça fait comme ceci. Donc je trouve que c'est pas mal, que ça demande pas beaucoup de travail, que c'est pas très long. Donc voilà. Donc maintenant, je vais quand même vous montrer les rendus. Donc sortie, vous mettez film vidéo HDTV 720-29.97. Voilà. Dans image courante, vous mettez toutes les images. Dans enregistrer, moi je vais mettre tutoriel attraction. Voilà. Et là pour un PC, moi je mets film à vie. Après pour Mac, je sais pas, je sais pas. Donc dans multipass on ne touche rien. Dans anti-aliasing on met géométrie au mieux. Et là, 2x2 comme ça. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, laissez un j'aime et abonnez-vous pour mes prochains tutos. Voilà.